I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, incroyable, quelle soirée, franchement, hein. Eric Maxime Choupo-Moting qui envoie le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, c'est historique. J'ai crié comme un fou, ça fait longtemps que j'ai pas été heureux comme ça, même s'il faut pas oublier les 80 premières médiocres minutes du Paris Saint-Germain qui s'est fait vraiment bousculer par l'Atalanta Bergame. Voilà, donc certes, c'est vrai que c'est assez un peu petit quand même de devoir s'en remettre à des joueurs comme Choupo-Moting pour gagner un match, mais voilà, ça prouve qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est un joueur, il y a 2 semaines, qui n'était même plus dans la liste de la Ligue des Champions, et après le départ de Edinson Cavani, ils l'ont ramené, il a décidé de rester. C'est un mec super, c'est un mec qui a toujours le sourire, qui est toujours là, qui rend des services, qui bronche pas, qui jouait en D2 anglaise il y a 2 ans, on s'est beaucoup moqué de lui, à tort ou à raison, mais voilà, vraiment, c'est voilà, le papillon, espoir, papillon du soir, espoir. Voilà, allez savoir ce qui va se passer maintenant, tout peut se passer. Paris est en demi-finale de Ligue des Champions. Et on va voir un petit peu, pour lui rendre hommage, j'ai mis des images de lui derrière. Pour lui rendre hommage, voilà, félicitations à Choupo, vraiment, pour les 50 ans du club, c'est exceptionnel cette qualification pour les demi-finales de Ligue des Champions. On va passer un petit peu aux réactions d'après-match à chaud, de Nasser, Herrera, Neymar, Mbappé, Thomas Tuchel aussi, il aura le droit. Voilà, on va commencer avec Ander Herrera, sa réaction à chaud, après cette qualification à l'arraché pour les demi-finales de Ligue des Champions dans les arrêts de jeu. Interrogé au micro de RMC Sport, Ander Herrera était tout sourire. Il cite « Incroyable, c'est une équipe. Tout le monde est important, peu importe qui joue. C'est pour ça qu'on est ici. On a gagné 4 titres. Tu ne peux pas gagner autant si tu n'es pas une équipe. On est très content. On a fait ce qu'on devait faire. L'Atalanta n'a pas perdu contre la Juve, la Lazio et l'Inter de Milan en Serie A cette saison. C'est une très bonne équipe. On a fait ce qu'on devait faire contre un système très différent. On s'est créé des occasions. On a fait tout ce qu'il fallait pour gagner. Donc voilà. Bon, t'as pas tout fait quand même parce que voilà, les 80 premières minutes sont assez exécrables. Je pense que vraiment, il a encore prouvé ce soir qu'il n'était plus à la hauteur. Surtout sur les choix, on a vu que Paredes était indispensable dans cette équipe. Voilà. Qu'il l'a pas mis. Marquinhos n'a rien à faire au milieu de terrain. Même si Thiago Silva n'a pas été non plus dégueulasse. Mais bon, on s'est fait bouffer sur les duels aériens, faut pas l'oublier. À chaque fois qu'ils avaient un coup de pied arrêté, ils arrivaient à se procurer une occasion. Je rends hommage aussi à Keylor Navas qui a été exceptionnel. Mais moi, ce qui m'a surpris quand même encore avec Tuchel, c'est encore le manque d'autorité abyssal. Il a encore sombré ce soir, surtout quand Kylian Mbappé se lève à la 50e minute en lui disant « Fais-moi rentrer, il a dit. Et sur la gestion du cas Keylor Navas, qui est blessé, Keylor Navas décide de rester sur le terrain. Mais c'est pas les joueurs qui décident, mec. Qui s'appelle Navas, qui s'appelle Mbappé ou qui s'appelle Kalimundo ou Bichabou, c'est toi qui dois décider. Et tu es incapable de rien décider. Ça prouve encore que les joueurs sont en autogestion et que c'est eux qui ont la main mise sur le groupe et pas toi. J'espère que Leonardo et Nasser n'ont pas retenu que les 2 dernières minutes, mais qu'ont retenu les 80 premières minutes où vraiment Paris s'est fait bouffer dans tous les domaines. Voilà. À part Neymar qui a essayé de mettre un petit peu de dynamisme au niveau offensif, on voit que la rentrée de Mbappé et de Paredes a tout changé. Même celle de Choupo. Enfin, en plus de celle de Choupo. Excusez-moi. Parce que l'entrée de Choupo a complètement changé. Il est à l'origine du premier but de Marquinhos et il est buteur sur la passe de Kylian Mbappé. En plus de l'entrée de Choupo, l'entrée de Paredes et d'Mbappé a vraiment été primordiale et décisive pour ce match. Donc, on a vu la réaction de Ander Herrera. On va passer à celle de Thomas Meunier. Oui, on sait, on s'en fout, mais voilà, Meunier à droite, peut-être que ce soir, ça aurait été mieux que Kerrer. Il a encensé Eric Maxime Choupo-Moting, après 4 saisons au PSG. Thomas Meunier a décidé de quitter la capitale française cet été pour rejoindre le Borussia Dortmund en Allemagne, mais contrairement à des joueurs comme Thiago Silva, Rico ou Choupo-Moting, le latéral droit belge n'a pas été prolongé pour finir la saison et notamment disputer ce Final 8 de la Ligue des Champions avec les Parisiens. L'international belge a donc assisté à la victoire du PSG contre l'Atalanta Bergame 2-1 depuis sa télévision. Et sur Twitter, le joueur âgé de 28 ans a tenu à féliciter l'ancien Camerounais, auteur du but victorieux à la 93e minute. « Tu es le meilleur, Kate. Choupo Forever » a écrit Thomas Meunier avec une photo de la Tour Eiffel et le nom de l'avant-centre dessus. « Tu es le meilleur, Kate ». Alors je sais pas ce que ça veut dire Kate, mais voilà, Choupo félicite... Meunier félicite Choupo-Moting. On va passer à une autre réaction à chaud, à celle de peut-être Neymar. Oui, Neymar. Neymar annonce la couleur. Alors lui, il a annoncé la couleur, vraiment, voilà. Mais voilà, une grande partie de la rencontre, il a été quand même le meilleur joueur dans l'effectif, même s'il a raté 2 occasions pour moi inratables. Voilà, le match qu'il ne fallait pas rater à Lisbonne ce soir, le Paris Saint-Germain, voilà, quand même, c'est qualifié.
Donc, très en vue dans cette rencontre, mais auteur de beaucoup de déchets devant le but. Le numéro 10 brésilien est d'abord revenu sur le match des siens au micro de RMC Sport, où il cite « C'est une grande nuit. L'Atalanta est une grande équipe qui a bien joué toute la saison. C'était la surprise de cette compétition. On savait qu'ils étaient très agressifs, qu'ils pressaient sur tout le terrain. Ils ont vraiment bien joué avec une belle équipe, mais on est très content de ce qu'on a fait. Nous aussi, on a fait un grand match contre eux, entre guillemets. Maintenant, il va falloir se reposer. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien joueur du FC Barcelone n'a jamais pensé à l'élimination. Il cite « On va tout donner, on va tout faire pour gagner ». Non, jamais je n'ai pensé à ça, à rentrer à la maison. Du début à la fin, dès l'échauffement, on a pensé à être qualifié pour les demi-finales. Et personne ne va m'enlever de la tête que j'ai envie d'aller jusqu'en finale. On a franchi ce palier, il y en aura un autre qui sera très difficile. Il va falloir régler ce qu'on peut pour faire un autre grand match, a poursuivi l'international brésilien sur le bord de la pelouse. L'objectif de gagner la Ligue des Champions est bien là avant ce match. Ce n'est jamais parti, il reste 2 matchs, on va tout donner, on va tout faire pour gagner et pour aller soulever la coupe. Neymar compte forcément sur ses coéquipiers et ce groupe très uni. Il continue en expliquant c'est très compliqué, très difficile d'arriver ici. On est très content, on vit des choses très fortes. Après, on est vraiment un groupe formidable, une famille. Donc on sait qu'avec cet état d'esprit, c'est impossible de nous mettre en dehors de cette compétition. On savait qu'on pouvait même marquer après avoir égalisé. Donc on n'a jamais baissé les bras, même dans la difficulté, a lâché le joueur de 28 ans qui avoue qu'il aurait pu marquer avec ses nombreuses occasions. Prochaine étape pour le Paris Saint-Germain, mardi soir avec une demi-finale contre le Red Bull Leipzig ou l'Atlético Madrid qui s'affronteront ce soir à 21h. Voilà pour la réaction à chaud de Neymar. On passe à Nasser Al-Khelaifi qui a fait une déclaration sur Neymar et Mbappé. Donc Nasser Al-Khelaifi, tout sourire au sortir de la qualification du Paris Saint-Germain pour la demi-finale de Ligue des Champions face à cette équipe de l'Atalanta Bergame. Il a évoqué l'avenir de ces 2 stars, Kylian Mbappé et Neymar, au micro de RMC Sport. Bien sûr qu'ils vont prolonger, bien sûr. Kylian prolongera. Jamais ils ne vont partir. Ils vont rester. Jamais on les vendra. Voilà, l'euphorie du moment, ou annonce très forte. Voilà, il doit savoir des choses qu'on ne sait pas sur Kylian Mbappé. Voilà. Donc ces 2 stars resteront au Paris Saint-Germain encore très longtemps. Désolé pour le Barça et le Real Madrid. Donc les mots de Marquinhos aussi, qui a été buteur, même si on ne sait pas si vraiment c'est accordé à lui, mais je crois que c'est accordé à lui quand même, voilà. Donc ce mercredi 12 août 2020 restera gravé dans le marbre et dans l'histoire du Paris Saint-Germain. D'abord parce que la formation parisienne a fêté ses 50 ans aujourd'hui et encore bon anniversaire, mais aussi avec cette qualification héroïque pour le dernier carré de la demi-finale de la Ligue des Champions. Victorieux dans les ultimes secondes, le club parisien peut rêver encore plus grand. Auteur de l'égalisation parisienne, Marquinhos est revenu sur la qualification des siens au micro aussi de RMC. Il cite « C'est incroyable vraiment, on a perdu les autres années, on avait mal joué. Cette année on a dominé, on a eu des occasions, on y a cru jusqu'au bout. On a raté quelques occasions qui nous auraient permis de débloquer le match. Des fois le match, ça passe par la motivation, l'envie, la foi. C'est un jour spécial, on a réussi à fêter ça avec la victoire et la qualification en demi. Les supporters parisiens vont très bien dormir. On va fêter ça et bien se préparer pour le match qui arrive », a ainsi commenté le numéro 5 du Paris Saint-Germain, désormais le club de la capitale, va pouvoir attendre sereinement le résultat du choc entre le Red Bull Leipzig et l'Atlético Madrid de ce soir. Donc qu'est-ce qu'on a encore comme réaction ? Kylian Mbappé qui remercie le staff médical. C'est très rare de remercier le staff médical du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est fait grâce à cette victoire. Mbappé lui aussi participera à sa 2e demi-finale après celle de l'AS Monaco en 2017. Ça fera sa 2e demi-finale de Ligue des Champions à 21 ans. Remplaçant au coup d'envoi suite à sa blessure à la cheville subie contre l'AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France, Kylian Mbappé a dû attendre la 60e minute de jeu pour rentrer. Et le natif de Bondy a très vite multiplié les accélérations pour finalement trouver Eric Maxime Choupo-Moting, auteur du but décisif. Après la rencontre, le champion du monde 2018 a alors tenu à remercier le staff médical du PSG, qui l'a vite remis sur pied. Il cite « Tu me parles pas de douleur, un grand merci au staff médical de m'avoir remis sur pied, personne n'y croyait sauf nous. Félicitations à tout le groupe, on est parti et on va la chercher. On est parti la chercher, celle-là. Rendez-vous en demi, ici c'est Paris », a écrit le français sur Twitter. Voilà pour la réaction de Kylian Mbappé. Et on va parler un petit peu de Tourelle et de la formidable soirée du héros Eric Maxime Choupo-Moting. Voilà, auteur du but de la qualification pour les demi-finales après son entrée en jeu. Eric Maxime Choupo-Moting
Et le héros inattendu de cette soirée, tout le monde salue le lion indomptable, qui a vraiment été indomptable ce soir. Qui l'eût cru? Éric Maxime Choupo-Moting, 32 ans. 32 ans, a envoyé le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions en propulsant un centre de Kylian Mbappé au fond des filets de l'Atalanta dans les arrêts de jeu d'un quart de finale qui semblait mal embarqué. Vraiment, moi j'y croyais pas, à 1-0. Et voilà, entré en jeu à la 80e minute de jeu, le Camerounais, libre à l'issue du tournoi, a bousculé une défense italienne émoussée, avec une occasion aussi de la tête à la 86e minute. Il faut le noter, une participation active au but de l'égalisation à la 90e, j'ai plus de mots. Et donc une réalisation décisive dans le temps additionnel à la 93e minute. Lui aussi s'est arrêté au micro d'RMC Sport en disant « Je me suis dit, non, on ne peut pas rentrer comme ça à Paris avec cette équipe, avec ce groupe. Depuis le stage, j'ai tout donné. Après, je connais Kylian, ses débordements. Heureusement, il m'a vu. C'est une histoire parfaite. Ce sont les 50 ans du club aujourd'hui en plus. C'est une soirée vraiment parfaite, a-t-il confié au micro de RMC Sport. Ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar a été élu homme du match. Et Neymar a eu vraiment un beau geste en donnant son trophée d'homme du match à Éric Maxime Choupo-Moting, qui le mérite amplement aussi, même s'il a fait que 10 minutes. Son coach, Thomas Tuchel, n'a pas manqué de féliciter le lion indomptable, lui aussi, qui lui sauve sa tête. Il lui a sauvé la tête à Tuchel, auprès du diffuseur RMC. Il n'était pas qualifié il y a quelques mois, faut pas l'oublier. Donc Tuchel dit, c'est pas très intéressant, mais bon, c'est une grande occasion pour lui d'être avec nous. C'était l'occasion de faire quelque chose de grand, il l'a fait. Je sais qu'il est un bon joueur, qui peut changer les choses en sortant du banc, a-t-il expliqué, appréciant la bonne énergie diffusée par l'attaquant et les autres entrants. Dans le vestiaire aussi, on avait des yeux que pour lui, que l'on surnomme Choupo, à l'image d'Ander Herrera, toujours au micro de RMC Sport. Choupo, je voudrais parler de lui. Là, c'est Herrera qui parle de Choupo. Choupo, je voudrais parler de lui. Il est en fin de contrat. Il est là pour aider. Il donne tout à l'entraînement, comme si c'était à chaque fois le dernier à saluer l'Espagnol. Neymar, élu homme du match par l'UEFA, a tenu à ce que son partenaire apparaisse avec lui sur la photo et dire qu'il y a quelques mois encore, Éric Maxime Choupo-Moting, parfois raillé par quelques ratés passés, voilà, n'était même pas inscrit sur la liste du PSG pour terminer cette Ligue des Champions. C'est quand même une folle histoire et ça restera dans l'histoire, quoi qu'il se passe en demi ou en finale ou on ne sait pas. Ce 12 août 2020 restera dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà les postos. Voilà pour toutes les réactions d'après-match. Vous avez tout. Et voilà. Vraiment, j'ai pas autre chose à dire, franchement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Pas grand-chose. Les notes, peut-être. Les notes parisiennes. Ça peut peut-être intéresser certains. Donc, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a eu quand même un grand Keylor Navas. Je tiens à préciser Keylor Navas, qui pour moi aussi a été l'un des hommes du match. Voilà, donc il a été noté à 7,5. Voilà. Kerrer 6,5, Thiago Silva 5, Kipembe 7, Kipembe qui a fait un très gros match. Bernat 5,5, c'est vrai qu'il a été mis un peu en difficulté. Herrera 4, ouais, ça mérite pas plus. Marquinhos 6, ouais, parce que c'est pas son poste, voilà. Il est toujours positionné dans l'entrejeu, il essaye d'exister, mais il fait ce qu'il peut, donc ouais, moi j'aurais plus mis 5. Gaï, bah voilà, volume de jeu un peu inexistant, voilà, c'est un travailleur, mais voilà, je vois pas de grande amélioration pour Idrissa Gueye. Alors Icardi, alors là, je sais pas ce qu'il a fait, il s'est désaxé, je sais pas ce qu'il a fait. Un coup, il était sur le flanc droit pour peut-être offrir plus de latitude, on va dire, à Neymar dans l'axe. Il a été peu en vue, il a été inexistant, voilà. Même sur les petites actions où d'habitude il te met le pied, il se jette, là il a rien fait du tout, il a vraiment rien fait. J'étais vraiment énervé. Après Neymar 7. Ouais, Neymar, j'aurais mis peut-être plutôt 7,5. Voilà. Voilà, il s'est procuré beaucoup d'occasions qu'il a ratées. Il s'est appuyé un peu sur Icardi qui n'a pas été au niveau. Mais voilà, pour moi, Neymar a été très bon. Par contre, Sarabia 3, il a été inexistant. Comme un peu Icardi. Mais voilà. Au niveau de l'entrejeu, pour moi, dans le jeu, niveau offensif, tu n'avais que Neymar. Niveau défensif, Kipembe, c'était très solide. Moi, Silva, j'aime pas, mais c'est pas grave. Kipembe a été très solide et Navas. Voilà, pour moi, c'est mes 3 tops. Mes 3 tops, Navas, Kipembe, Neymar, les titulaires. Après, on est obligé de mettre Choupo-Moting avec Paredes dans homme du match. Et les flops, Sarabia, Icardi et Gueye et Herrera. Voilà. Voilà pour moi mes flops et mes tops. Voilà les postos. Alors, désolé pour cette vidéo qui était un petit peu sous le coup de l'émotion. Voilà, vous avez toutes les réactions
de tous les joueurs, du président. Peut-être qu'il y aura une réaction de Leonardo, hein, on va attendre. Je pense pas que Leonardo... bon, je pense qu'il est content de la qualification, mais voilà. Je pense que... il est pas content de tout, quoi. Mais bon, maintenant la réputation du Paris Saint-Germain est un peu meilleure. L'image du Paris Saint-Germain va être meilleure. Il n'y a plus de remontada pour l'instant. Paris a atteint les demi-finales de Ligue des Champions. Et ça va faire du bien pour l'image du club surtout. Parce que ces dernières années ont vraiment été très 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 difficiles. Très compliquées niveau mental. Et vraiment c'est un bon signe ce soir. Et j'espère que ça continuera. Voilà les postos. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Ainsi que sur Utip. Hein, si vous aimez mon travail, vous pouvez faire un don comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Tout sera en bas, en lien, en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne journée. On est heureux pour une fois, même si dans la vraie vie on est malheureux. On n'a pas de potes, on n'a pas de meufs. Personne veut de nous. Je parle de nous, je parle de moi parce que je pense que vous avez tout ce qu'il faut. J'espère pour vous. Voilà. J'étais malheureux. Vraiment, une élimination m'aurait vraiment mis encore plus dans le mal. C'est vrai que c'est la déprime en ce moment, moi de mon côté, mais vraiment ce soir je suis vraiment heureux, ça fait du bien, et ça remet un petit peu le moral à niveau. Voilà. Voilà les postos, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, parce qu'on sera toujours présent. Allez Paris, vive Paris, encore bon anniversaire, et on est en demi, rendez-vous mardi pour les demi-finales des postos. Tchuss.